Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La pleine lune a lieu le jeudi 6 avril 2023 à 6h36 en Balance. La quatrième pleine lune parmi les 13 pleines lunes en 2023. Et la pleine lune correspond au moment où la lune est à son paroxysme de puissance. Elle est appelée la lune rose car elle a lieu au mois d'avril, au moment où les phlox, des plantes vivaces, produisent de jolies fleurs roses dans le paysage, surtout en Amérique. Elle symbolise en tous les cas le renouveau, le printemps, les nouveaux départs. Une intense énergie synonyme de changement, et c'est le moment où la nature prend vie et nous avec. Et ces énergies se ressentent 3 jours avant et bien après l'événement. Les nuits pourraient être mouvementées pour certaines personnes. La pleine lune, c'est un moment de réflexion où l'on se penche sur le chemin parcouru, les objectifs à accomplir et l'on fait de la place dans sa vie pour de nouvelles expériences en laissant ce qui ne nous sert plus derrière nous. C'est une période aussi où l'on peut se défaire de mauvaises habitudes. Ça va aussi pour les personnes négatives ou toxiques qui vous entourent, éventuellement. Un ménage peut même s'effectuer par lui-même. Puis surtout, c'est un moment pour réaliser ce que l'on aime dans la vie, ce qui nous remplit de bonheur, pour savoir quoi faire et être vraiment au mieux de sa forme. Elle est placée sous le signe de la balance, un signe d'air. On sera donc collectivement sous l'influence de la balance. Or, la balance est le signe associé à la recherche de l'équilibre, de l'harmonie et de la réconciliation, si cela doit être dans les relations humaines. Sa planète maîtresse est Vénus, les sentiments, qui seront alors exacerbés, nous incitant à la recherche de l'harmonie et de la beauté en toutes choses. Chaque événement lié à la Lune a une influence sur chacun des signes astrologiques. Ici, la pleine Lune en Balance sera très bénéfique pour les signes d'air, car leurs énergies sont en accord avec celles de la Balance. Le Verseau et les Gémeaux seront donc impactés très positivement par cette pleine lune. Les signes de feu aussi profiteront des énergies de la pleine lune en Balance, le Lion, le Bélier, le Sagittaire. Et cependant, les signes d'eau, Poissons, Cancer, Scorpion, eux auront plus de mal et se sentiront peut-être moins bien pendant cette pleine lune. Les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, eux ne seront pas trop dérangés par cette pleine lune en Balance. Son influence sur eux est plutôt neutre. Cependant, comme la Lune se situe en face du Soleil en Bélier, puisque nous sommes sous le signe solaire du Bélier, nous serons aussi impactés par le Bélier, qui est un signe fort, puissant, qui nous pousse à nous individualiser pour mieux nous associer. Et ça, c'est le travail que nous aurons à faire avec cette pleine Lune, associée dans l'harmonie. Les deux polarités, celle du Bélier, l'individualiste forceur, et fonceur, et celle de la balance, la coordinatrice et la diplomate, devront s'associer dans l'harmonie. Voilà. Alors, nous sommes là sur un axe relationnel. Il faudra donc trouver des compromis sur cet axe. Et la pleine lune éclaire ce conflit entre la balance diplomate axée sur l'égalité et le compromis et le bélier indépendant, authentique mais légèrement brutaux dans sa manière d'aller et de faire. Il faudra bien trouver cet équilibre entre l'énergie foncieuse individualiste du bélier et le côté diplomate et relationnel de la balance qui a tant besoin d'harmonie, car la lune en balance nous rend bien conscients de ce besoin de relations saines, harmonieuses, courtoises et équilibrées, sans pour autant négliger, bien sûr, la puissance du bélier sous-jacent qui, elle, va nous servir à nous affirmer courageusement. Jetons un coup d'œil sur les configurations pour éclaircir et aller un peu plus loin dans la compréhension de cette période. Jupiter et Chiron s'alignent avec le Soleil. Nous sommes donc sur un chemin de guérison et de recherche du meilleur équilibre possible. Et comme les planètes sont en mode direct, nous sommes bien plus libres pour avancer sereinement vers notre évolution. Le Soleil et Jupiter sont alignés en Bélier.
Cette position met l'accent sur l'énergie, la volonté de prendre des initiatives. Donc, c'est une période favorable pour lancer de nouveaux projets et pour prendre des décisions importantes. Et bien sûr, la Lune en balance encourage l'harmonie, l'équilibre, la coopération dans les partenariats et les négociations. Ce qui est excellent pour le travail, mais aussi pour le couple. Mercure est en harmonie avec Saturne, la planète de la communication et celle de la construction stable. Cela donne de la concentration, ce qui est excellent pour le travail, car cela renforce le sens des responsabilités et de la fiabilité dans les interactions sociales et professionnelles. Les individus sont susceptibles de tenir leurs promesses et de respecter leurs engagements, ce qui peut renforcer la confiance et les relations avec les autres. Mars, en harmonie avec Saturne, appuie sur notre réussite dans nos projets avec sérieux et stabilité. Pluton est en dissonance avec Mercure. Cela apporte quand même de belles opportunités de croissance personnelle et de transformation. On peut l'utiliser cette période pour affronter ses peurs, remettre en question ses croyances et grandir en surmontant les obstacles. La clé étant d'être conscient des défis et de les aborder avec courage et persévérance. Néanmoins, cette configuration produit des moments intenses, car tendus et difficiles. Alors ne soyez pas trop excessifs. À l'échelle mondiale, puisqu'on y est là actuellement, cet aspect pourrait révéler des scandales politiques, sociaux et médiatiques, n'est-ce pas? Des tensions politiques et diplomatiques, et des débats intenses et controversés sur la protection des droits et des libertés civiles. Ça vous dit quelque chose? De plus, la dissonance du nœud nord à Pluton favorise actuellement à l'échelle mondiale une confrontation des sociétés à des défis les obligeant à changer leur structure, leur idéologie. Cela signale pas mal de crises et de conflits à venir. Plus que 2 jours pour entrer dans Pluton à Verseau, et c'est déjà bien chaud. Oui, parce que là, à l'heure où je vous parle, il manque plus que 2 jours. À venir, les tensions politiques, ça va être chaud. Et oui, tensions politiques, économiques et sociales qui pourraient être exacerbées, menant à des bouleversements et des confrontations un peu partout, en lien aussi avec l'éthique et la justice, offrant ainsi une opportunité de régénération pour un avenir meilleur. Les relations entre les pays pourraient être affectées par la dissonance entre Pluton et les nœuds lunaires. Les alliances et les accords pourraient être mis à l'épreuve, laissant tout de même émerger de nouvelles dynamiques de pouvoir et de coopération. À l'échelle individuelle, impactant aussi notre direction de vie à prendre. Nous sommes tous appelés à vivre une transformation profonde et significative de notre vie. Et ce transit nous confronte avec le passé, nous poussant à régler nos problèmes karmiques, nos schémas comportementaux du passé, avec une mise en lumière des problèmes non résolus qui doivent cependant être abordés pour nous permettre une croissance personnelle, nous obligeant ainsi à sortir de notre zone de confort, à affronter nos peurs et à développer de nouvelles compétences, de nouvelles perspectives, à réévaluer nos priorités et à déterminer ce qui est vraiment important pour nous, ainsi pour notre évolution. Nous pourrions être confrontés à des dynamiques de pouvoir, de contrôle ou de manipulation que nous ne voulons plus. Cette période est donc une opportunité de travailler sur ces problèmes, de manière à créer des relations plus équilibrées et saines, et laisser derrière soi les relations toxiques ou malsaines. En ce qui concerne la vie amoureuse, pour terminer sur une note heureuse, elle sera stimulante et positive, à condition que celle-ci respecte l'indépendance et l'autonomie de chacun. La créativité et l'expression artistique seront stimulées. Attention cependant aux passions, les fameux feux de paille. Passons maintenant au tirage du tarot boussole pour mesurer l'impact de l'énergie de ces 15 jours en lien avec cette pleine lune en balance. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 6 avril 2023 la date égale donc le chiffre 17, la lame de l'étoile. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de l'étoile. Alors que nous dit-elle cette lame de l'étoile? L'étoile, c'est la 17e carte du tarot de Marseille. Et l'étoile symbolise l'espoir, la foi et la guidance spirituelle.
Cette période est celle où nous devons demeurer dans l'espoir, l'optimisme et la confiance en l'avenir. Oui, les situations actuelles sont sous une influence favorable, contrairement à ce que l'on imagine. Les énergies sont alignées pour permettre la réussite. Cette étoile représente un signe de guérison, de bien-être et de renouveau après une période difficile et mouvementée. Mais oui, alors, dans le domaine sentimental, son énergie favorise l'harmonie, la confiance mutuelle et le respect. Pour les célibataires, elle pourrait même annoncer une rencontre importante qui pourrait mener à une relation profonde et épanouissante. Dans le domaine du travail, elle nous mène sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs et réaliser nos projets. Elle annonce une période de créativité et d'inspiration pouvant donner des idées innovantes et des solutions originales. Elle annonce la réussite et la reconnaissance pour un travail bien fait. Dans le domaine de la santé, l'étoile est un signe de guérison et de régénération. Donc, il y aura une amélioration notable au niveau de l'équilibre physique pour certains et émotionnel, et pour ceux qui adoptent un mode de vie sain et privilégié. Le bien-être spirituel est important également pour la santé. Alors, en résumé, période porteuse d'espoir, d'optimisme et de renouveau, nous encourageant à faire confiance en l'avenir et à suivre notre intuition pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois, Mars étant la planète maîtresse du signe du Bélier, la planète de l'action et de l'affirmation, il s'agit donc à nouveau de la lame du chariot, car cette carte représente l'élan positif, l'action et l'énergie en mouvement. Nous l'avons déjà visionnée la dernière fois. Voyons ce qu'elle pourrait nous dire de plus cette fois-ci. Eh bien, le chariot, c'est une carte très dynamique qui évoque la force de volonté, la maîtrise de soi et la capacité à surmonter les obstacles. Elle indique que nous aurons toute la motivation et l'énergie nécessaires pour atteindre nos objectifs et triompher des difficultés. Le chariot ainsi encourage à ce que nous prenions le contrôle de notre vie et que nous agissions avec assurance et détermination. Porteuse ainsi d'énergie, de volonté et de réussite, cette carte annonce des périodes bien dynamiques. Il faudra certainement surmonter des obstacles, mais elle incarne aussi le triomphe de la volonté et de la maîtrise des obstacles par la détermination. La carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, qui est une carte qui annonce des changements, souvent imprévus, et la fin d'un cycle pour en commencer, bien sûr, un nouveau. Elle symbolise le mouvement perpétuel de la vie, les hauts et les bas, et rappelle que tout est en constante évolution. Il faudra donc accepter les changements et s'adapter aux nouvelles situations, tout en restant conscient de l'impermanence des choses, en faisant preuve de souplesse et de résilience face aux aléas du destin, avec sagesse, afin de tirer parti des opportunités qui se présentent à nous tous ces prochains temps. Car la roue de fortune nous parle aussi de la possibilité d'opportunités nouvelles et inattendues, où les portes s'ouvrent et de nouvelles perspectives se présentent. Il est important de rester attentif pour saisir ces moments lorsqu'ils se présenteront. Cette carte est porteuse de belles surprises et d'événements heureux, mais oui. Et pour finir, elle nous dit que chaque fin annonce un nouveau commencement, nous invitant à voir les changements comme des occasions de grandir, d'apprendre et de se réinventer. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie, en nous alignant sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route, telle une belle lanterne sur le chemin de l'évolution. Eh bien voilà, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi en visio gratuit lors de mes ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique.
et mes conférences basées sur l'éveil de la conscience. Il y en aura toute une série. Et tous ces programmes se déroulent tous les mois, avec toujours un grand plaisir de vous retrouver. Vous trouverez toutes ces infos sur Facebook ou sur mon site internet ou la newsletter, ou vous pouvez venir me voir en consultation si vous en sentez le besoin. Alors voilà, je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie et de vitalité. Gardons bien la foi et soyons acteurs participants de ce renouveau, l'ère du Verseau à nos portes, mais dans la paix, l'harmonie et la justesse, mais en étant bien sûr bien structurés pour avancer sereinement, mais avec grande force également, bien enracinés sur le chemin qui nous est demandé de cheminer. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. Bye bye.